tous, bienvenue, c'est TNJ, on se retrouve pour une présentation de jeu. Aujourd'hui je vous présente Augure, un oracle auto-édité de 39 cartes. C'est un jeu qui a été créé donc en 2020, donc très récemment, par Yannick de la boutique Manufacture des Merveilles. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Donc le créateur a baigné pendant son enfance dans une ambiance ésotérique, spirituelle, sa maman étant tarologue, et il est aussi passionné par les cabinets de curiosité, toute cette époque. Et du coup, il a créé vraiment ce jeu qui nous plonge vraiment dans l'ambiance, vous allez le voir. Donc c'est un jeu complètement made in France, autant les illustrations, autant l'impression, tout est fait en France, 100% français. Et puis c'est un jeu en même temps très facile d'accès puisque tout est sur la carte, vous avez directement le texte. Donc on va voir tout ça ensemble. Je vais vous lire la petite présentation. Donc on va plonger dans le Paris du 18e. Donc dans un siècle des Lumières avides de connaissances et de savoir, les cabinets de curiosité connaissent leur apogée. Ces pièces sombres et exiguës donnent à voir l'inconnu, le précieux, l'étrange. À la cour, la mode est aux joutes verbales qui mêlent les mots savants, les rimes riches et les sophismes alambiqués. Gare à celui qui ne saura placer le mot parfait dans une réplique cinglante. La nuit, sous les taffetas et les perruques talquées à la lueur des candélabres, on s'adonne secrètement aux arts divinatoires. L'usage du tarot prend une forme occulte et des cercles confidentiels se créent autour de la numérologie qui attribue une valeur symbolique aux nombres issus des mots. Donc, ensuite, vous avez une petite méthode de tirage qui est très très simple. Donc l'augure célèbre la puissance évocatrice, les mots rares, le mystère des chiffres et les infinies surprises du hasard. Cette curiosité divinatoire vous offre un éclairage inattendu sur tous les aspects qui comptent dans votre vie. Alors êtes-vous prêt, êtes-vous prête pour une expérience dans laquelle les mots écrivent votre histoire? Donc vous avez une petite explication pour tirer les cartes, ça on y reviendra tout à l'heure. Donc au niveau des cartes, vous avez donc 30 cartes de divination, 9 cartes de numérologie. Donc ensuite, il vous suffit de tirer une carte et vous avez la réponse, le texte, en tout cas qui vous apporte une réflexion, un éclairage par rapport à votre question. Et vous avez également sur la carte donc un nombre qui vous permet ensuite d'aller lire sur les cartes de numérologie pour avoir un approfondissement, tout simplement. Alors on va regarder les cartes une par une et puis ensuite à la fin je vous laisserai choisir parmi 3 cartes pour soit vous pouvez poser une question, soit vous pouvez simplement recevoir le message qui est pour vous aujourd'hui. Donc on commence par les cartes de numérologie, donc le 1. La maîtrise, même si vous en doutez, vous avez la capacité de réaliser votre projet, développer votre confiance en vous pour avancer sereinement. Donc par exemple, donc là les cartes de numérologie, vous les mettez à part lorsque vous faites votre tirage et ça vous permet vraiment d'avoir un petit mot de plus, un petit éclairage de plus, une info de plus par rapport à ce qui vous préoccupe tout simplement. Donc on a le 1, la maîtrise, le 2, l'association, le 3, la sociabilité, le 4, la réalisation, le 5, la mobilité, le 6, l'harmonie, l'introspection pour le 7, le 8, l'expansion, le 9, l'altruisme. Voilà, alors on va les mettre de côté. Je vous laisse regarder le dos que vous avez déjà pu voir. Et puis on va regarder les autres cartes, donc les 30 cartes de divination. Donc à chaque fois vous avez une illustration, vous avez donc le nombre ici qui vous permet d'avoir une information supplémentaire. Vous avez
un mot de l'époque avec sa signification et vous avez ici la réponse à votre question, un message. Donc par exemple pour celle-ci, dragonner, donc tourmenter. Donc ça vous donne déjà une indication sur votre réponse. Ça vous plonge déjà un petit peu dans l'ambiance des énergies autour de votre problématique. Ensuite, on vous dit, tout comme le dragon, les motifs de notre inquiétude sont souvent des vues de l'esprit. Plutôt que d'anticiper des soucis ou projeter des angoisses, tenez-vous-en aux faits, à la réalité de la situation. Préparez-vous à agir avec clairvoyance et confiance. Pour chaque carte, vous avez la même chose. Donc là, par exemple, emboucaner, obscurcir à l'aide d'une fumée noire. Lorsque notre situation semble sans espoir ou que nous avons des idées sombres, la meilleure chose à faire est de changer radicalement d'atmosphère ou d'ambiance. Sortez, respirez, marchez, laissez votre souffle débarrasser vos idées de leur voile de suie et observez-les à la faveur d'une nouvelle clarté. Donc associé au nombre 7. De toute façon, à la fin, je vous laisserai choisir une petite carte. Donc vous pouvez déjà réfléchir si vous le souhaitez à une petite question. Un petit oracle bien magique. J'aime beaucoup l'ambiance. Et puis je suis fan de toute façon des petites cartes messages comme ça, voilà, quand on n'a pas forcément envie de faire un grand tirage, qu'on a une petite préoccupation, ou bien pour confirmer un tirage de tarot par exemple, vous pouvez l'associer bien sûr à un tarot ou à un autre oracle, hein, et ça vous permet d'avoir une confirmation par exemple. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si c'est voilà, une ambiance qui vous parle, qui vous plaît. Voilà. Et je crois qu'on arrive à la fin. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un petit peu de place. Je vais vous laisser choisir. Donc, je vais mélanger. Je vais prendre 3 cartes. Et puis, vous pourrez voilà, prendre celle qui vous attire le plus pour apporter une petite réponse. Voilà, préoccupation du jour. Ou bien tout simplement prendre le message et l'accueillir voilà, pour ce qu'il est. Alors, on va prendre celle-ci. Celle-ci. Et la troisième. Voilà, celle-ci. Donc, je vous laisse choisir parmi les 3. Et puis, on est parti. On va aller voir quel est votre message. Donc, pour la première, vous avez donc l'incipit, je ne sais pas comment ça se prononce, qui vous dit premier mot d'un manuscrit. Démarrez-vous un nouveau projet, une nouvelle histoire. Si oui, elle pourrait être pleine d'heureux rebondissements. Sinon, vous pourriez gagner à formuler vos envies ou désirs de façon courte et accrocheuse pour mieux les communiquer et en décupler l'impact. Alors, on va associer avec donc le nombre 8 et vous avez l'expansion. Vous bénéficiez d'une situation très favorable qui pourrait aboutir à une réussite visible ou une chance matérielle ou un nouveau pouvoir. Donc c'est très favorable à des projets créatifs, des partenariats, des associations. Tout ce qui est en cours ici voilà, est en train de se développer, de s'expanser finalement pour vous. Ensuite, pour le deuxième, faconde, élocution abondante, incontinence des paroles.
Votre situation ou projet vous amène-t-il à parler abondamment? Pensez à l'efficacité de vos actions et à votre auditoire. En étant plus économe en mots, vous pourriez capter plus encore l'attention et vos propos auront plus de poids. Jouez sur la rareté de votre parole et observez le résultat. Alors le chiffre 3 qui est associé, la sociabilité. Nos relations nous permettent d'échanger des points de vue, de garder une capacité d'adaptation et une ouverture d'esprit. Et enfin, pour le dernier, Lucine, déesse romaine de l'accouchement. Êtes-vous sur le point de donner vie à un projet, une idée, une nouvelle habitude ou un petit être? Si tel est le cas, les meilleures conditions sont réunies pour une heureuse issue et un grand bonheur. Donc vous êtes associé ici au 1, donc le chiffre 1. La maîtrise. Même si vous en doutez, vous avez la capacité de réaliser votre projet, développer votre confiance en vous pour avancer sereinement. Donc voilà les amis pour cette présentation du jeu Augure. J'espère qu'il vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, je vous embrasse, je vous remercie et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. À très bientôt.